De ce que nous avons dit hier des richesses dans leur sens matériel, il faut dire de même des autres biens, titres, possessions, emplois, relations, etc. C'est une vanité de s'en réjouir si l'on ne constate pas que l'on accomplit mieux la volonté divine et que l'on suit un chemin plus sûr pour la vie éternelle. Or, comme on ne peut savoir clairement qu'il en est ainsi, et que l'on suit la volonté de Dieu plus fidèlement, ce serait une chose vaine que de se réjouir de ces biens d'une façon déterminée et de s'y complaire, parce qu'une telle joie ne peut pas être raisonnable. Notre Sauveur dit en effet que sert à l'homme de gagner l'univers s'il vient à perdre son âme. Il n'y a donc pas lieu de se réjouir, si ce n'est de ce qui favorise l'amour de notre Dieu. Il n'y a pas lieu non plus de se réjouir, et encore moins d'être fier, d'avoir des enfants, parce qu'ils sont nombreux ou riches, ou comblés des dons et des grâces de la nature, ou des biens de la fortune. Non, il faut s'en réjouir seulement s'ils suivent fidèlement la volonté de Dieu. Voyez Absalom, fils de David, sa beauté, ses richesses, son origine illustre ne lui ont servi de rien, car il ne suivit pas les voies divines. Voilà pourquoi vaine fut la joie qu'il eut de ses biens. De là, il s'ensuit encore qu'il est vain de désirer d'avoir des enfants, comme le font quelques-uns qui remuent et bouleversent le monde pour en avoir, ou qui se les donnent comme objectif et raison de vivre. Ils ne savent pas en effet si ces enfants seront bons et serviront Dieu, et si le contentement qu'ils en attendent ne se changera pas plutôt en douleur, si le repos et la consolation qu'ils s'en promettent ne se transformeront pas en travaux et en désolation, si l'honneur qu'ils en espèrent ne sera pas plutôt le déshonneur, et pour eux-mêmes l'occasion d'offenser Dieu davantage, comme cela arrive souvent. C'est de cela que Jésus a dit qu'ils parcourent la mer et les terres pour enrichir leurs enfants et en faire des fils de perdition 2 fois plus mauvais qu'eux-mêmes. Voilà pourquoi, alors même que tout sourirait à l'homme et lui serait propice, ou, comme on dit, lui arriverait à souhait, il devrait se tenir dans la crainte plutôt que dans la joie, car dans cet état, comme nous l'avons dit, se multiplient les occasions et les dangers d'oublier Dieu et de l'offenser. C'est pour cette raison que le Qoélète, qui s'en défiait, a dit dans l'Ecclésiaste « Le rire, je l'ai regardé comme une erreur. Et j'ai dit à la joie, pourquoi te trompes-tu en vain ?» C'est comme s'il disait « Lorsque tout me souriait, j'ai regardé comme une erreur et une illusion la pensée de m'en réjouir. » Grande en effet l'erreur et la folie de l'homme qui se réjouit de ce qui se présente à lui favorable et prospère, quand il n'a pas la certitude qu'il lui en reviendra quelque bien éternel. Le cœur de l'insensé, a dit le sage, est là où se trouve la joie, et le cœur du sage est là où se trouve la tristesse. La raison, c'est que la joie vaine aveugle le cœur et ne le laisse pas examiner et peser la valeur des choses. La tristesse ou l'abattement, au contraire, fait ouvrir les yeux
et examiner si les choses occasionneront une perte ou un gain. Elles nous mettent aussi en face de notre misère et de notre besoin indispensable de la grâce divine. De là vient que, comme le dit encore le sage, la colère est préférable au rire. Aussi vaut-il mieux aller à une maison de deuil qu'à une maison de festin, car on y voit la fin de tous les hommes. Tout cela, ainsi que nous avons dit des biens temporels, l'apôtre nous l'enseigne encore par ces paroles. Une chose certaine, mes frères, c'est que le temps est court. Par conséquent, que ceux qui sont mariés soient comme ceux qui ne le sont pas, que ceux qui pleurent soient comme ceux qui ne pleurent pas, ceux qui se réjouissent comme ceux qui ne se réjouissent pas, ceux qui achètent comme ceux qui ne possèdent pas, ceux qui usent de ce monde comme ceux qui n'en usent pas. Tout cela, il le dit pour nous donner à entendre que si l'on met sa joie et sa satisfaction dans ce qui ne se rapporte pas à l'amour de Dieu, tout est vanité et sans profit. Car la joie qui n'est pas selon Dieu ne saurait être utile à l'âme. Si nous voulions raconter tous les dangers auxquels l'âme s'expose quand elle porte l'affection de sa volonté aux biens temporels, quels qu'ils soient, nous n'aurions pas assez d'encre, ni de papier, ni de temps. Il s'agit d'un petit mal, mais il peut mener à de très grands maux et détruire les plus grands biens. C'est comme une escarbille qui n'est pas éteinte. Elle est capable d'allumer d'immenses incendies qui embrasent le monde. Tous ces dommages ont leur racine et leur origine dans un autre dommage provenant de la joie que l'on a des biens temporels, et celui-là est le principal. Il est privatif. Il nous détourne de Dieu. En revanche, tous les biens véritables nous viennent quand nous nous approchons de Dieu par les affections de la volonté. Et au contraire, quand nous nous détournons de lui, en donnant notre affection aux créatures, tous les dommages et tous les maux nous arrivent dans la proportion où nous nous attachons à elles avec complaisance et amour, parce que, par le fait même, on se détourne de Dieu. Par conséquent, on peut comprendre que, selon que l'on s'éloigne plus ou moins de Dieu, les dommages seront plus ou moins considérables en étendue et en intensité, et le plus souvent sous ce double rapport à la foi. Ce dommage privatif de Dieu, d'où proviennent, avons-nous dit, les autres dommages privatifs et positifs, renferme 4 degrés, tous plus mauvais les uns que les autres. Quand l'âme est arrivée au 4e degré, elle a atteint tous les maux et toutes les adversités qu'on peut énumérer en cette matière. Et cela est d'une infinie tristesse. Nous traiterons chacun de ces 4 degrés lors de la prochaine évocation.